Dis-lui petit, dis à ton voisin. Dis-lui. Je ne sais pas si c'est simplement moi qui vois ça. Dis-lui, la salle est devenue petite. Depuis que je vous suis en live, je vois que la salle est petite. Je ne sais pas après mon passage, quelle est l'opération que vous allez faire? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Yes. Donc il dit la salle est devenue petite. Oh Seigneur, donne-nous l'argent. Donne-nous l'argent. Nombre 10, nous avons parlé de ça et on va continuer notre semaine par tout homme de Dieu qui va passer ici. Moi, j'amène seulement ma part. Dans vos jours de fête, comme l'homme de Dieu vient de dire, ça c'est les jours de fête. Dans 9, on a dit, ça va amener la délivrance. Ce n'est pas moi qui dis, nombre 10 toujours. Voilà pourquoi, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, nous sommes au début. Tu peux recevoir ça dès le début. Yes. Sous-thème, l'huile fraîche pour un nouveau départ. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a une chanson. Il y a au moins 2 chansons qui vont rester ici. À la fin, on va chanter. Satana kotimai, lelo. Satana kotimai, lelo. Ça, ce sera à la fin qu'on va chanter ça. C'est quoi ton bandit? Je sais que tu es là. Je sais que tu... On va chanter juste un petit peu ça. J'ai vu que la déclaration était forte. Les hommes aussi ont l'onction. Donc, tout le monde dans cette salle, je sens la plénitude de l'onction de Dieu. Amen. Amen. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Quand mon âme est bénie, je sais. On parle du Saint-Esprit. On parle de Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Quand mon âme est bénie, je sais. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Rapidement, hier, j'avais dit, je suis Ézéchiel Kimboulou, pasteur.
En Allemagne, l'église Les Vrais Adorateurs a fait 18 ans, par la grâce de Dieu. Je dirige, par la grâce de Dieu, converti au Nigeria. Après 2 ans, je suis venu en Allemagne. Au Nigeria, c'était un Nigériaman, Dariola Olua. En Allemagne, Mawaka Afo, apôtre du Seigneur, m'a conduit pendant 11 ans. Celui qui m'a donné le micro pour prêcher, et jusqu'aujourd'hui, je conduis le peuple de Dieu 18 ans en Allemagne. L'homme de Dieu a été là-bas, par la grâce du Seigneur. Je connais comment respecter la chair. Lui, il connaît aussi comment respecter la chair. Voilà pourquoi il m'a invité. J'ai le respect pour cette chair. Amen, amen. Amen. Quand tu es venu dans des rencontres pareilles, tu ne peux pas rentrer tel que tu es venu. S'il y a la maladie, des problèmes, des soucis, tu ne peux pas sortir avec des soucis ou bien des problèmes. Je parlerai seulement de la parole du Seigneur. Quand il est écrit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Amen, amen, amen. Nombre 10, c'est l'Ancien Testament. Je parlerai beaucoup du Nouveau Testament, mais les 2, ancien et nouveau, c'est la parole inspirée de Dieu. Amen. Amen. Dans Nombre 10, on nous dit par rapport à Moïse, pour faire entrer les enfants d'Israël à Canaan. Il a choisi les tribus, des Benjamin, des Rubens à Benjamin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est courageux pour sonner la trompette. Je vois des courageux ici. Qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde se sent à l'aise pour avoir son trompette pendant que nous allons commencer à prier et à prier. Premièrement. Deuxièmement, c'est un moment de délivrance. Quand on va lire Nombre 10, dis-nous 9, lis-nous 9, s'il vous plaît. 9. Cette église est habituée à être debout, c'est comme en Angola, Kinshasa ou Cameroun. C'est bien comme ça. Je ne vois pas l'église de Rome, mais je vois une église internationale. Amen. Amen. Vous êtes vraiment disposés. Nombre chapitre 10, 9. Je lis au nom de Jésus le livre de Nombre chapitre 10, verset 9. Yes. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Nombre nous montre clairement que celui qui a l'Éternel a des ennemis. Amen, amen. Car le jour où Jésus entrait à Jérusalem, on sonnait des trompettes et Ngamandala là, d'autres ont dit, dis à tes serviteurs, ça nous dérange. Depuis que tu as accepté le Seigneur, dans ta famille, il y a d'autres personnes qui sont dérangées. C'est ça. Même dans les quartiers. Ils ont dit, pourquoi ils sont en train de crier à ton honneur? Ça nous dérange. Voilà pourquoi là-bas on a dit, c'est mieux de sonner des trompettes. Ça va déranger l'ennemi, mais ça va nous amener à la délivrance. Amen. C'est ça notre avantage. Amen. Si tu ne sonnes pas, l'ennemi va gagner les combats. Mais pendant que j'ai senti les sons, même les pasteurs lui-même aussi, il chante aussi, il a animé ici. Je dis, mais Seigneur, ça commence par la tête et ça descend. Amen. Il ne faut pas ignorer l'ennemi. Oh non, moi, les combats spirituels, là, non, je ne pense pas ça. C'est la Bible qui le dit, il y a des ennemis. Les diplômes, là, mais il n'y a pas le travail. Même maladie dans chaque famille. Pas des ouvertures. Quand on va prier, tout le monde va prier. Par rapport aux gens que Dieu va me dire qu'ils vont prier pour lui, mais je vais prier pour la salle. Mais il y a des gens qui demandent la prière en particularité. Sonne ton trompette. Amen. Ça va déranger l'ennemi, mais il faut sonner toujours. Amen. C'est important ce que j'essaie de vous dire. Si tu vas ignorer cela, tu dis que non, l'adoration, ça ne concerne pas moi, mais seulement les adorateurs et les musiciens, tu te trompes. 12 mois de l'année, 12 enfants de Jacob, on les a choisis. C'est vous qui êtes choisis. C'est la chambre haute qui est choisie. Haute, là où ça chauffe. On commence l'année dans la victoire, il faut terminer cette année aussi dans la victoire. Amen. Et il a dit, c'est un signe de la délivrance.
l'enfant que tu attends, aujourd'hui ça peut éclater. Amen. Le travail, le séjour, la vie de prière a baissé. Paul a dit, réanime les dons que tu as reçus. Il y a d'autres personnes qui sont découragées par rapport à l'Internet. Non, réanime les dons que tu as reçus. Les faux prophètes n'ont pas commencé aujourd'hui, depuis. Il y avait Simon le magicien, il y avait Bar Jésus. Ça ne peut pas te dire que non, j'abandonne la foi à cause de ce qui se passe. Tu te trompes. Ce n'est pas le temps d'être dans la distraction. Et Seigneur, il va à la peau et ne pas se manifester. Il faut qu'il soit là pour que notre Dieu puisse se manifester. S'il n'y a pas le faux, l'éclairage ne veut pas s'éclairer par rapport aux gens qui sont vrais. C'est ça. Amen. Il faut seulement voir l'œil spirituel, comme on a dit, par rapport à Élisée, la différence entre Élisée et Géasi. Quand Élisée servait chez Élie, qu'est-ce qu'il disait? J'ai dit ça hier, je crois. Quand le serviteur était béni hier, on va t'amener des choses pour te décourager. 2 Rois chapitre 2, verset 3. Élisée, tu ne sais pas que Élie va monter? La personne ne prie pas avec nous, mais elle veut savoir ce qui se passe ici. Tu ne sais pas que Élie va monter? Vous savez la réponse d'Élisée? Oui, je sais, et taisez-vous. Les choses qui nous concernent ne vous concernent pas. Il voulait informer Élisée que tu es avec ton pasteur, mais ton pasteur te cache qu'il va monter. Ok, Élisée sait que son accord avec Élie lui avait déjà dit que Naomata, Dieu a accompli ma mission. Mais les fils des prophètes, ils sont venus vers Élisée pour dire qu'il va monter, mais il y a des secrets qu'il te cache pour le faire décourager. Si on peut s'asseoir, merci beaucoup. Merci. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Quand on continue le séminaire, c'est dans l'évangélisation. Élie va monter, mais comme si Élisée, tu ne connais pas. Élisée a dit, je connais qu'il va monter. Il ne savait pas que Élisée attendait quelque chose quand son maître va monter. Amen, amen. Amen. Dis aux gens qui veulent te parler de ton pasteur, non, je suis au courant. Dieu m'a mis à côté de lui pour ma bénédiction. Amen. Il a dit, taisez-vous. Il ne faut plus m'amener encore de telles provocations. Vous voulez me parler de mon pasteur comme si vous avez connu le pasteur plus que moi. Ils sont partis. Mais autour de Géasi, quand on a donné l'argent, Élisée a refusé, Géasi est allé là-bas. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, c'est dans la dimension des nouveaux départs par rapport à lui. Si le Saint-Esprit nous enseigne, si nous ne sommes pas enseignés par rapport au Saint-Esprit, voilà pourquoi les gens de l'Internet, les faux prophètes vont nous tromper. Ils veulent dire que les prophéties n'est pas bien. Non, c'est la volonté de Dieu. Mais les diables aussi utilisent ça pour tromper l'Église. Ils veulent nous dire que non, les dons spirituels n'ont pas de place dans ces moments. Jésus a déjà gêné. Comment on peut gêner? C'est l'air de doctrine. Mais par rapport à les Écritures, je vais vous montrer qu'on va se révolutionner. Amen. Si on peut prendre Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, tel que Jésus. Acte 19, le Saint-Esprit. La place du Saint-Esprit pendant notre marche vers Cana. Aujourd'hui, Cana, c'est quoi? On n'a pas besoin d'aller dans l'air Cana. Notre Cana, c'est notre rencontre avec le Seigneur. Amen, amen. Il faut qu'on puisse savoir qui va t'amener vers le Seigneur. Dans nombre 10, Moïse avait besoin d'un Jéthro, un bon conseiller. Mais dans notre temps, le bon conseiller, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Dis-moi un amen bien. Amen. Dans l'ancien temps, Jéthro devait être là pour aller au Cana, là où le lait et le miel. Mais nous voulons maintenant aller vers Cana, la rencontre avec le Seigneur. Avec quel esprit, avec quel comportement? Notre compagnon de lutte, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Acte 19, 1 à 3.
Acte 19, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Verset 4. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Amen, amen. 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 Sur ce, non, Vaïta, on continue mon kekara. Tu continues juste un peu. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen, 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 amen. 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 Il parcourait l'apôtre Paul à l'époque d'Apollos. Il voulait savoir si dans chaque église, ils ont compris déjà que le Saint-Esprit, c'est notre solution. Arrivé en Éphèse, il a demandé. Il parcourait. Comme moi aussi, j'ai Des fois, je suis à Montero. Des fois, Saint-Denis. Je circule. Maintenant, je suis arrivé ici à la chambre haute. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Je vais répondre à la place. Je vois déjà le travail. Quelqu'un ne m'a pas compris. Non, Amen. Amen. C'est une question. Si l'Église n'a pas le Saint-Esprit, ils seront trompés par le faux prophète. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Les réponses, pas ici dans la chambre haute, mais leur réponse à Éphèse, on n'a jamais attendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Si je demande ici, vous avez déjà attendu qu'il y a un Esprit Saint? Oui. Non, je n'ai pas bien entendu. Attends, je vais aller là-bas. Faisons comme si moi c'est l'apôtre Paul. Chambre haute. Vous avez déjà attendu qu'il y a un Esprit Saint? Oui. C'est déjà avantageux. Nous voulons aller vers Cana. Les paradis. Si tu n'as pas la marque du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas aller au ciel si on n'a pas la marque du Saint-Esprit. La délivrance. C'est ça. On n'a même pas attendu qu'il y ait un Esprit Saint. Ah bon? Alors, quel baptême avez-vous reçu? Vous voulez entrer au Cana, qui est le paradis. Mais quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit, les baptêmes d'eau. Entre parenthèses, les baptêmes de Jean. Mais il n'a pas minimisé ces baptêmes-là. Il n'a pas refusé celui-là. Ah oui, c'est bien aussi. Pour Jean baptisé pour les baptêmes de repentance. Ça veut dire de croire à celui qui devait venir après lui. Donc à Jésus. C'est aussi bien. Parce que c'est le baptême de repentance. De croire que Jésus est le sauveur. C'est bon. Mais il manque encore une chose. Sur cette parole, il leur a dit, c'est avantageux que vous soyez aussi baptisés du Saint-Esprit. Amen, amen. Et maintenant, deux baptêmes, mais ça va baptême. Ça sort comme peut-être deux baptêmes, mais il y a un seul baptême. Un seul baptême. Baptême de l'esprit, baptême d'eau. Des fois, ça peut compliquer un chrétien. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 14, il a dit, je désire que vous parlez tous en langue. Tous. Mais pour imiter les témoins de Jéhovah ou l'andamour. Mais ne imite pas comme les témoins de Jéhovah, comme ils sont en train de faire. Tous en langue, c'est ta communion avec le Seigneur. Mais il a dit aussi, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc dis à ton voisin que non, comme ça, à une langue que tout le monde peut comprendre, c'est plus mieux. Au lieu de parler toujours la langue, surtout dans l'assemblée des saints, s'il n'y a pas l'interprète, il faut laisser. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Par rapport au Saint-Esprit, d'abord, si tu n'as pas l'amour, bossane. Si tu n'as pas l'amour, oublie.
C'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité. Les fruits de l'esprit. Amen. Et la loi n'est pas contre de telles choses. Si tu as les fruits de l'esprit, tu n'auras pas de problème avec la police. Amen. Oh, tu as fait ça, tu as fait des chaînes, tu as fait des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. Parce qu'en toi, on sent les fruits de l'esprit. Yes. Amen. Là, on ne parle pas de parler en langue, on parle d'abord des fruits. Amen. Parce que quelqu'un qui a des dons, on va les confirmer par rapport aussi à son comportement par rapport aux fruits de l'esprit. Dans une église là où il n'y a pas l'amour, même s'il y a les dons, il est écrit, même si je parlerais, je faisais ça, si je n'ai pas la charité, cela ne me fait rien. L'amour a disparu. L'amour. L'amour entre ton frère, amour agapé. Je parle d'abord de ça, les fruits. Galates 5 nous dit, à parler des fruits de la chair, 5, 21 à 22. Tu peux noter, mais on ne va pas lire. Galates 5, 21. On a parlé des fruits de la chair. Si tu as ça, même dans l'assemblée des saints, on va nous mélanger sur la trouble en église. Tu vas nous amener des troubles à l'église. Quelqu'un qui a des fruits de la chair, ça c'est les fruits de la chair. Amen, amen. Amen. Si dans ta vie, ils en ont un âme, on a des fruits de la chair, si dans ta vie, il y a encore des fruits de la chair, quand on va prier ce matin, il faut que ça sorte. Amen. Les fruits de la chair. Malgré que cette fois, le juste tombe, il se relève. Mais le fruit de la chair est bim. Il faut que ça sorte parce que c'est pas bon. Mais le fruit de l'esprit, Galates 5, 22 nous dit ça. Les fruits de l'esprit. C'est ce que je vois dans cette église, les fruits de l'esprit. Amen, amen. Les fruits de l'esprit. Amen. J'ai vu ça hier chez les serviteurs qui étaient ici dans la salle. Les fruits de l'esprit. Ça fait avancer l'église. Amen, amen. Les fruits. Les fruits. Et quelque part, on a dit, un arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Amen. Amen. On parle plus du fruit. L'arbre, c'est l'église. Amen, amen. Amen. L'église. La place du Saint-Esprit pendant notre parcours vers Cana. Je parle de Cana qui est l'eau là, qui est le paradis, notre rencontre avec le Seigneur. Parce que tout ce que nous sommes en fait de faire ici, si je viens simplement parler de la délivrance, sans vous dire que Jésus revient bientôt, j'ai rien fait. Amen. Je recommence. Si je dis qu'on puisse seulement être guéri charnellement, mais que je ne prêche pas le ciel, j'ai rien fait. Sois guéri dans la chair, car Apocalypse nous a dit, nous régnerons ici. Amen. On va régner. Amen. Ne sois pas un enfant de Dieu, mais tu pleures chaque fois. Oh non, je ne bois pas bien, je ne mange pas, l'argent, je ne sais pas où trouver l'argent. Nous régnerons ici. Amen. Nous régnerons ici. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, nous régnerons aussi ici. Nous régnerons aussi ici. Oui, ce n'est pas seulement les païens qui vont régner. On règne. Entre-temps, on va traiter notre corps durement. Afin de ne pas être disqualifié un jour. Amen. Je recommence. Amen. On va régner ici. Amen. Mais traite aussi ton corps durement. Amen. Loin des passions de la chair. Yes. Amen. Traite ça durement. Ce n'est pas que quand Dieu va te bénir, tu n'as pas le temps de venir à l'église, tu peux donner les offrandes seulement de loin. Va me donner les offrandes à l'église. Tu n'as pas le temps. Non, traite ton corps durement. Il y a d'autres personnes, Dieu ne veut pas les bénir. Pourquoi? Parce que quand ils seront bénis, ils vont abandonner l'église. C'est ça. Amen, amen. Amen. Est-ce que le message passe? Il passe. Si ça passe, disons gloire à Dieu. Gloire. Si ça passe, disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est que beaucoup de personnes ignorent. Il revient bientôt. Marchons selon l'esprit pour ne pas aboutir aux œuvres de la chair. Mais quelque part, on dit que la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? J'ai déjà parlé par rapport au domaine des fruits. Mais maintenant, domaine spirituel. On n'a même pas attendu qu'il y a un esprit. Si vous n'avez pas encore attendu, vous n'êtes pas encore prêt pour aller au Canaan.
Parce qu'on ne peut pas se rencontrer avec le Seigneur avec la chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit que personne ne me dérange parce que je porte avec moi la marque du Seigneur, du Saint-Esprit. Amen. Quel baptême avez-vous reçu? Ceux qui avaient pris le baptême d'eau, qui cherchent aussi à avoir le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que tu l'auras, tu vas le recevoir ce matin, si tu ne l'as pas encore reçu. Tu peux avoir des dons spirituels, ça va se cacher. Mais quand tu es baptisé par le Saint-Esprit, ça s'ouvre directement. Quand quelqu'un parle la langue, tu ne vas pas dire que non, Azokosa. Tu ne vas pas dire ah non, il parle en langue. Il va seulement demander à Dieu le don d'interpréter pour édifier l'Église. Mais le faux prophète ne se trompe pas pour dire que ah non, malgré qu'il y a les faux. Quand quelqu'un a un don, ça va seulement respecter l'ensemble de Dieu. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit de l'ordre. Amen, amen. Parce que l'homme de Dieu est là, l'ange que Dieu a emplacé. Mais au moins, nous sommes en train de marcher pour aller à Canaan. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas de place. La colère, si tu ne te fâches pas, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Si tu colères là, ça va empêcher le Saint-Esprit d'agir dans ta vie. C'est ça. Car il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Si le Saint-Esprit est triste, ça ne va pas se manifester dans ta vie. Même si tu vas faire quoi, n'attristez pas le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et l'apôtre Paul leur dit, c'est avantageux pour le parcours que vous puissiez être baptisé par le Saint-Esprit. Ça va amener l'amour, la paix, la complémentarité. Amen, amen. Amen. Parce que l'autre fois, nous avait dit que j'ai planté, Apollo a arrosé, la complémentarité. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est pourquoi il y avait la complémentarité. Parce qu'un jour, quand ils priaient, le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Quand ils ont compris qu'ils sont appelés par le Saint-Esprit, Moi, c'est l'expliquer quoi encore. On va marcher ensemble vers Canaan. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas l'homme qui avait dit, mais c'est le Saint-Esprit qui avait dit ces jours. Amen. Je ne peux pas bagarrer avec toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous avait établis. Mettez-moi par Paul et Barnabas. Regardez comme le service, ça se passe ici. C'est le Saint-Esprit. Les caméramans ont l'air Abtalung, 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 Abtalung. Département, en allemand on dit Abtalung. Les caméramans ont l'air Abtalung, département. L'autre fait ça. Les adorateurs sont là dans la complémentarité. J'ai vu ici modératrice évangéliste, je crois. Modératrice, évangéliste, interprète évangéliste, complémentaire. Vous avez la grâce. Amen, amen, amen. Si Dieu n'agit pas, ce n'est pas sa faute, c'est votre faute. Je vois qu'il agit. Amen. Mais si vous voulez empêcher qu'il puisse continuer à agir, c'est vous. Parce que la grâce est ici dans cette salle. Amen. La chambre est haute. Le nom de la chambre haute, c'est déjà un nom de révélation. Et on voit que les noms apportent la grandeur. Amen. Amen. Chambre haute. Yes. Tu as des problèmes. Non, il y a une église qui s'appelle la chambre haute. Amen. Ça prêche les gens pour aller vers la rencontre du Seigneur. Amen. La chambre haute, c'est quel nom là? Oui, c'est là où la femme Sunamite avait déposé son enfant. Yes. Il savait que là-bas, c'est là où dormait Élisée. La femme a caché même à son mari. Ah non, moi si on a... Ah, cette femme-là. Non. On peut trouver des femmes Sunamites ici? Non, je n'ai pas entendu les femmes. Il est vraiment caché à son mari. Confiance à l'homme. Vous êtes là, vous gonflez la tête des pasteurs. Non. La femme de distinction. Qu'est-ce qu'on peut te donner? On peut pas parler à roi pour toi?
Non, j'ai des connaissances. Le roi me connaît mon mari. Mais c'est quoi alors? Géasi, qui accompagnait Élisée, a dit, ah, dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Géasi. Veille quand tu es avec l'homme de Dieu. Amen. Géasi a dit, dans cette maison, il y a... C'est la bonne chose que Géasi a fait pendant qu'il était avec Élisée. Il contrôlait. L'homme de Dieu était là. Dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Les parcours. Et la Bible me dit, la femme avait eu l'enfant. La chambre est haute et sortie, est partie de là. Et on nous dit, au lieu de déposer son fils dans leur maison, parce qu'ils ont donné seulement à Élisée une chambre, la place pour dormir, pour se laver. Et ils avaient une grande maison. Au lieu de prendre son fils pour aller déposer les fils dans leur maison, elle a choisi la chambre. Il faut connaître la révélation de la chambre haute. Lieu de solution. Amen. Lieu d'exaucement. Amen. Ça mène les gens à la rencontre du Seigneur. Amen. Aucune église qui sort, mais l'église nous montre la voie de l'excellence. Amen. Pour aller à la rencontre du Seigneur. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Parce que nous sommes tous en train d'attendre le retour du Seigneur. Ça sera comment? Glorieuse. D'autres auront leur marque. On l'appelle bête. 666. Mais nous, c'est la marque du Seigneur. Amen. 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 Quand on va commencer à prier, sois concentré. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Si ce n'est pas encore le cas. Quand on va commencer à prier, pense que oui, notre Cana aujourd'hui, c'est la rencontre avec le Seigneur. Amen. Amen. Qui va t'accompagner? L'autre fois, c'était Jétro qui accompagnait Moïse. Il était important pour les conseils. Mais nous avons un conseiller. On dit même quand on va vous amener dans les tribunaux, n'ayez pas peur. Pourquoi? Nous avons un avocat. Amen. Yes. Il va parler à notre place. Amen. Amen. Dans ta situation, aujourd'hui, Dieu peut te répondre. Amen. À travers du Saint-Esprit. Amen. Dans ta maladie, même dans des blocages, Dieu peut te donner la solution. Amen. Pourquoi? On cherchait quelqu'un nous accompagner. Qui va nous accompagner? Mais le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi apôtre Paul est avantagé pour la baptiser. C'est ça que l'apôtre Paul a dit, c'est avantageux pour vous d'être Vous baptisé. ne croyez pas que le Saint-Esprit peut agir? Ok, Dieu nous a laissé que le Saint-Esprit, il restera avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il y a d'autres choses que les médecins peuvent dire que Noah rentre à la maison. On a donné des médicaments, rentre à la maison. Ou bien maison de repos. Ils sont arrivés au bout du souffle. Il y a d'autres choses. Il est où? Ah, Baché Kuna. On l'a mis là-bas. Oh, bah, médecin Balobi. Parce que les médecins ont dit, Kanaye. son cas là, Kanaye. son cas. C'est par là qu'on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Les Allemands peuvent fabriquer la Mercedes, qu'on appelle ça encore VW, BV. Ils ont des pièces. Quand ils cherchent, ils ont des pièces. C'est ça. À combien plus fort l'Éternel des armées que nous servons? Amen. Quand ils arrivent à la fin, C'est par là qu'on sent, Seigneur, où es-tu? Le Saint-Esprit. Quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie? L'Église déjà a donné une grande place pour le Saint-Esprit. L'Église n'a pas de problème, mais c'est maintenant l'individualité. Qui? Chacun de nous. Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Quelle est la place? Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Ces jours-là, Pierre en prison. Ils ont dit, comme il est à prison, Hérode est toujours Zawa en colère. Quel est cet avocat qu'on peut chercher?
C'est lui qui dirige le pays tout entier. On nous dit que Pierre est en prison. Comme notre appui, c'est le Saint-Esprit, allons dans la maison de Marie, notre sœur, on va chercher la face du Seigneur. Si on peut aller à l'église, Hérode déjà a fermé toutes les églises. Le Saint-Esprit. Pendant qu'il priait dans la maison de Marie. Ils entendent semblant qu'une personne est en train de toquer. Ils ont dit non, c'est qui là? Hérode a envoyé encore des brigands et des soldats. Une servante a dit non, c'est comme si c'est la voix de Pierre. Non, Tiki l'a sur le poids. Ah, laisse-nous ces choses. Pierre, on ne pense pas qu'il peut sortir. Le Saint-Esprit a vierge. Amen. L'Éternel a envoyé son ange. On a chanté ça, je crois, hier avec. L'ange qui m'avait visité revient encore une fois. L'ange qui m'avait visité. L'ange est venu libérer Pierre. Et il pensait, il a dit, ah, mais c'est un fantôme ou bien c'est qui? Il a dit non, l'ange est venu, il m'a libéré entre les mains des rois. Amen. L'Éternel peut te libérer. Peut te faire du bien. Parce que là où il y a l'adoration, la parole, Dieu se glorifie. Je vois les gens dans la joie après ces services. Je vois les gens témoigner après ces services. Moi, je vais rentrer aujourd'hui soir. Je vois les gens dire que non, oui, pasteur, allez, merci. Merci. Vers le chemin de Cana, nous avons vu qu'il y avait dans les chemins de délivrance. Tu ne peux pas marcher totalement sans être délivré. Si tu n'es pas encore bien délivré, pour rentrer à Cana, c'est difficile. Voilà pourquoi Abel, c'était le temps de l'offrande. Abel a dit non, 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 non. Moi, je veux donner une offrande là. Il y a ma fouta. Moi, je vais donner la graisse. Yes. Donc, Caïn a dit que non. Moi, je fais mais je vais prendre seulement. Je vois que Bandunda Monsieur comme il a une chose à lui pousser. Je vois que ça a bien poussé là, mais il y a des petits, il y a des grands. Les raids de Caïn, c'était quoi? Au lieu de prendre ceux qui avaient bien poussé, il a pris ceux qui venaient de ceux qui étaient encore courts. Mais Abel, Atali Banyamo va il a pris ces animaux, il a dit je prends le premier-né pour le Seigneur. Qui a bien de la graisse. C'est ça que je vais offrir à l'Éternel. Amen. Cela veut dire quoi? Tu vas prier comme tu n'as pas prié. Abel a lobby. J'ai pris, mais cette fois-ci, cette offrande, ça sera digne pour l'Éternel. Yes. Amen. Amen. Celui qui nous a sauvés. Ce que les parents ont fait. Et c'est l'enfant de Adam et Ève. Ma mère avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Et le père a suivi aussi. Voilà pourquoi moi, pour arranger la bénédiction de notre famille, je vais donner une offrande de qualité. Le troupeau que je paie. Yes. Je cherche celui vraiment qui a de la graisse. Ça peut sauver ma famille. Amen. La prière de cet après-midi. Ça peut sauver beaucoup de gens dans la famille. Amen, amen. Si nous pouvons nous lever. Le dans nom la présence du Seigneur. Alléluia.